Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, augmenter tes finances et surtout, par-dessus tout, atteindre le niveau de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place avec toi tes premières actions, tes premiers objectifs pour booster et sécuriser tes finances et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement et d'investissement pour débutants. Alors, comment démarrer, comment réaliser des investissements ou un premier investissement lorsqu'on est débutant? Peut-être que tu entends parler d'entrepreneuriat, d'investissement financier, d'investissement immobilier, bourse, etc. mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Peut-être que le monde de l'investisseur te paraît comme un monde à part, comme si c'était genre le Far West ou comme si c'était un monde extraterrestre. Eh bien, j'espère que cette vidéo va t'aider si tu es débutant pour pouvoir investir de la manière la plus saine et de la manière la plus facile, à vrai dire. Qu'est-ce qu'un investissement? En fait, un investissement, c'est lorsque tu mets une donnée qui t'appartient et que tu espères obtenir un retour à ton bénéfice, que tu espères obtenir un retour satisfaisant que tu as planifié et que tu attends. Donc, l'investissement peut être réalisé en y mettant par exemple du temps. Tu peux y mettre ton argent, tu peux mettre de l'amour. Donc, tu investis dans une personne en lui donnant de l'amour et tu espères en échange récupérer au moins l'ensemble de cet amour, voire plus. Donc, l'investissement, c'est ça. C'est-à-dire que tu attends un bénéfice, tu investis, quelle que soit la donnée, la mise de départ, temps, argent, amour, peu importe, mais tu espères un retour, tu espères un bénéfice. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo pour t'aider en tant qu'investisseur débutant à mettre en place une recette miracle. Il n'existe aucune recette miracle, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes d'amour, que ce soit en termes de bénévolat. Enfin, quoi qu'on entreprenne, il y a quand même une part d'effort, une part de travail à faire. Donc, si tu es débutant, ce que je te dirais dans un premier temps, c'est d'investir en toi, d'investir sur toi. C'est la première source d'investissement capital. En fait, c'est la première. C'est la première, c'est pour moi, le top des investissements, c'est d'investir en toi. Parce que tout ce qui est là, tout ce que tu réussis à faire entrer dans ton esprit, dans ton mental, personne ne peut te l'enlever. Lorsque tu acquiers une connaissance parce que tu t'es formé, lorsque tu investis en toi et que tu acquiers une nouvelle compétence, personne ne peut t'enlever cette nouvelle compétence ou cette nouvelle connaissance. Tout simplement parce que ce que tu ne sais pas, tu sais pas. Tu ne peux pas l'inventer. J'ai longtemps donné des cours à des élèves du secondaire notamment, des fois d'un niveau plus élevé. Et lorsque je leur posais des questions sur une leçon qu'on avait déjà vue précédemment et qu'ils inventaient,
là ça passait pas parce que je leur expliquais clairement que en termes de connaissances, si tu sais pas, tu sais pas. Dis-toi que tu sais pas, avoue que tu ne sais pas parce que tu ne peux pas inventer en fait. Il n'y a rien qui va sortir de nulle part pour te donner la bonne réponse. Il faut avoir appris au préalable. Donc en fait, il y a plusieurs moyens de te former. Et des moyens soit gratuits, soit très peu chers en fait. Tu as les livres, tu as des audios, tu as les vidéos sur YouTube, tu as le coaching. Tu peux faire appel à un coach pour t'aider, pour t'accompagner à atteindre un ou plusieurs objectifs. Tu as les formations, tu as des formations en présentiel, tu as des formations en ligne. Ta propre connaissance, ta propre formation, le fait d'investir en toi va t'aider à prendre conscience que tu es ta meilleure source d'investissement à vie. Tu es ta meilleure source d'investissement. Pourquoi? Parce que lorsque tu augmentes ton niveau de connaissance, tu prends de meilleures décisions. C'est là que tu peux prendre des décisions stratégiques, que tu peux mettre en place des actions spécifiques pour pouvoir vraiment aller vers la destination que tu envisages et l'atteindre. En conclusion, je dirais que tu es ta source d'investissement la plus rentable, bien au-delà de l'immobilier, de la bourse, de la création d'entreprise, etc. Parce que c'est en investissant en toi, en premier lieu, que tu vas pouvoir semer des graines un peu partout pour pouvoir upgrader ta vie, comme on dit, et vraiment vivre la vie que tu veux vivre. Et c'est pas un euphémisme, c'est pas parler pour parler, c'est vraiment ça. Il y a forcément une vie à laquelle tu aspires à vivre, il y a vraiment un chemin que tu veux emprunter et ça passe par l'investissement sur toi-même, l'investissement en toi-même. Deuxième source d'investissement, ce qui m'est tellement cher, c'est l'immobilier. Donc en fait, l'immobilier va te permettre de mettre un pied facilement dans le monde de l'investissement à partir du moment où tu mets en place des prérequis. C'est-à-dire que l'investissement immobilier, c'est vraiment le premier investissement vers lequel tu peux aller si tu n'en as jamais fait. L'immobilier, c'est également un secteur d'investissement qui te permet de diversifier tes sources d'investissement. Comme on dit, ne pas mettre tes œufs dans le même panier parce que tout investissement comporte une part de risque. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et l'immobilier, c'est un secteur suffisamment global qui va te permettre de diluer le risque. C'est-à-dire que tu peux commencer par investir dans le nu, ensuite embrayer sur le meublé, faire de la colocation, aller vers le saisonnier. Et tu vois, toutes ces différentes niches de l'immobilier, petit à petit, vont faire en sorte que tu vas gagner de l'argent, mais que tu auras différentes niches en fait. Dans un même secteur d'investissement, tu vas pouvoir avoir différents niveaux de rentabilité et des risques que tu prendras qui seront différents également. Deuxième secteur d'investissement vers lequel tu peux aller lorsque tu es débutant, c'est la bourse en fait. Et c'est très accessible. Par contre, il te faudra quand même un petit capital de départ ou au moins que tu puisses te fixer une somme que tu peux investir en bourse tous les mois. Alors ça peut être 100 €, ça peut être 200 €, ça peut être 500 €, ça dépend des finances, des ressources financières que tu as devant toi. Mais tu peux décider d'acheter chaque mois 100 € d'actions. Il faudra que là aussi, hein, il faut te former pour pouvoir arriver à déterminer les entreprises qui t'intéressent et celles pour lesquelles tu veux investir, celles dans lesquelles tu veux mettre ton argent, c'est-à-dire acheter des actions. Donc, je suppose que si tu es investisseur débutant, il y a de grandes chances que tu sois aussi jeune et que tu te demandes mais pourquoi investir, à quoi ça sert, ou alors tu te dis mais ça peut attendre, j'ai le temps, je préfère commencer à profiter de mon argent, voyager, m'acheter de belles voitures, etc. et je verrai après. Moi, je te dirais que non, fais plutôt l'inverse. C'est-à-dire, commence à investir parce que
le fait d'investir te permet d'avoir ce qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire que l'argent travaille pour toi. Les intérêts composés, c'est que tu gagnes de l'argent sur les intérêts que tu fais, sur ton capital de départ et aussi sur les intérêts que tu fais. Et donc, au fur et à mesure, surtout si tu es jeune, les intérêts composés vont produire en eux-mêmes ta richesse. Investis d'abord et tu penseras à t'amuser, à avoir le lifestyle que tu veux par la suite. D'autant plus que si tu arrives à générer des revenus passifs, et c'est le deuxième intérêt de l'investissement, si tu te poses la question pourquoi investir, c'est d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus pour lesquels tu ne travailles pas. Tu as travaillé une première fois, genre l'immobilier, tu as cherché le bien, tu as négocié avec ta banque, tu as négocié avec le vendeur, etc. etc. Tu as été signé chez le notaire, tu as mis ton appartement ou ta maison en location, le loyer tombe chaque mois. C'est une caisse enregistreuse qui s'active tous les mois. Tu n'as plus rien à faire en fait, si ce n'est peut-être vérifier sur ton compte bancaire que le loyer est bien rentré. C'est un revenu passif parce que si tu as investi correctement, le crédit que tu rembourses, puisque tu rembourses un crédit à la banque, par exemple tu rembourses 500 €, tu loues ton bien à 700 €, tu as 200 € qui tombent dans ta poche et qui te serviront pour part à payer les taxes et charges, etc. et pour autre part à vivre justement ou épargner pour un prochain investissement. Donc, tu vois, c'est ces stratégies que tu mets en place pour augmenter tes revenus passifs et ensuite, tu pourras t'acheter des jouets, ensuite, tu pourras avoir le lifestyle que tu veux. Ne place pas la charrue avant les bœufs. Ne fais pas le contraire parce que tu risques de t'en mordre les doigts puisque au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu es jeune, tu penses que tu as toute la vie devant toi, mais le temps peut être un ami comme un ennemi. Donc, fais-toi-en un ami, fais du temps un allié, commence à investir aujourd'hui. Troisième raison pour laquelle il faut investir, surtout lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on est débutant, c'est pas une question d'âge. L'investissement n'a rien à voir avec l'âge, mais ce sont des questions qu'on retrouve beaucoup parmi les jeunes en fait, qui se disent oui, j'ai toute la vie devant moi. Et c'est trompeur en fait. Le fait d'investir te permet de répondre à l'inflation. Parce que l'inflation, c'est la dépréciation de ton argent en fait. Si tu as 100 € et que tu les laisses dormir sur un compte en banque ou que tu les laisses dormir, je sais pas moi, chez toi dans ton bas de laine, quelques années plus tard, tes 100 € ne vaudront plus 100 €, mais ils en vaudront peut-être 95, peut-être même 90. Donc le fait d'investir ton argent à un moment donné va produire des gains qui vont dépasser l'inflation en fait. Par exemple, si tu achètes un terrain aujourd'hui, mettons que tu payes le terrain, on va dire 100 000 € pour prendre un chiffre rond. Quand tu le revendras dans 10 ans, il ne vaudra pas 100 000 €, il vaudra plus. À moins que tu l'aies payé trop cher. Mais si tu l'as payé au prix du marché, voire en dessous, ce que je te conseille de faire, c'est sûr que lorsque tu le revendras beaucoup plus cher et tu auras contrecarré l'inflation, ta plus-value sera largement supérieure à la croissance de l'inflation. J'ai vu cet effet de levier lorsque j'ai acheté un terrain, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du terrain il y a quelques années. Le prix auquel j'ai payé le terrain a été multiplié par 2 à sa valeur actuelle parce que en fait les biens immobiliers, le foncier, ça prend toujours de la valeur en fait. C'est vrai que plus tu fais une bonne affaire en matière d'immobilier ou même en bourse, hein, c'est tout investissement, tu dois chercher à faire une bonne affaire en fait. Quand tu sors du magasin, même si le magasin est virtuel, tu dois avoir vraiment plus que la conviction, parce que tu as une calculatrice avec toi, que tu as fait une bonne affaire. Sinon, t'achètes pas, c'est pas la peine, puisque tu es investisseur. Tu capitalises ton investissement sur le retour que tu en attends en fait. Donc, pour résumer cette vidéo, c'est de te dire que tu es ton investissement number one, tu es ton secteur d'investissement number one
et que tu dois économiser pour pouvoir investir dans les domaines que je viens de te citer, et il y a d'autres domaines. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Est-ce que tu as déjà mis en place des actions pour pouvoir investir? Quelle est l'action qui te paraît la plus facile à mettre en place? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes, auprès de ton entourage, tes amis, ta famille, de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre communauté puisse grandir, et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi maintenant. Si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Et je te souhaite une excellente journée, matinée, après-midi, soirée, nuit, je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.